Je crois que c'est la chose à maîtriser, qui fait partie de la psychologie qui est super important. Moi, je vous ai délivré comme les échanges que j'ai mis dans WhatsApp, mon retour d'expérience. J'ai fait des formations, dont encore une fois, je ne vais pas lui faire de la pub. Et il était focus trading, 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 jusqu'à un moment où il a commencé à partir un petit peu en développement personnel. Donc tout le monde se met au développement personnel. Sauf que ça, c'est quelque chose qui doit être appris dès le départ, avant de faire quoi que ce soit en trading ou dans n'importe quoi. Il fallait commencer par là. C'est vraiment la chose la plus importante avant le trading. Et voilà, c'est encore une fois ce qui m'a déçu de ce genre de formation. Donc celui qui ne pousse pas au développement personnel, que ce soit dans n'importe quel métier, n'importe lequel, s'il n'y a pas de psychologie poussée, développement personnel, je déconseille aux gens d'aller voir ces formateurs-là. Je pourrais faire de la pub là, pour ta formation. Moi, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est à force de répéter que ça va rentrer dans les mœurs. Pourquoi j'ai pris ta formation? Parce que dans tes Zooms, tu as vraiment fait un focus sur le développement personnel. Je me suis dit, ce gars-là, s'il parle beaucoup de psychologie, de développement, parce que c'est ce que tu fais finalement dans tes Zooms, oui. Il a vraiment tout compris. Et raison pour laquelle j'ai pris ta formation. Je m'y connais en market profile, je m'y connais en carnet d'ordre, je m'y connais en Ishimoku, je m'y connais en toutes ces conneries. Mais elles fonctionnent toutes. Mais voilà, il faut les utiliser au bon moment, en respectant chaque plan. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur le journal de trading. C'est le journal de trading qui va dire à la personne, est-ce que c'est toi qui as merdé ou c'est ton coach qui a merdé? Ouais. Et au final, on verra que c'est nous-mêmes qui merdons. Parce que si on rate un trade, même plusieurs trades à la suite, et ben quand on décortique ces trades-là, on va voir que non, il n'a pas respecté la bougie maîtresse, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Au lieu d'aller responsabiliser son coach à cause de lui, c'est pas le meilleur formateur. C'est pour ça qu'il y en a plein qui passent d'une formation à une autre. Super. Voilà. Ça, c'est très, très bien. Et selon toi, qu'est-ce qui peut pousser un trader ou un individu à ne pas s'accrocher à son plan? C'est-à-dire, quelle est la cause même de cette indiscipline? L'ego. L'ego, l'envie d'être millionnaire, de tomber dans les pièges de rêve. Là. Il a une dernière Porsche, il a je ne sais quoi. J'ai envie de devenir comme lui, mais la phrase qu'on utilise, que toi tu utilises, que tout le monde utilise, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein. C'est petit à petit. Hein. Oui. Et on veut tout de suite. Alors que la patience, c'est ce qui fait la différence. Oui. Et c'est pour ça que ton plan, il pousse à la patience. Et c'est pas donné à tout le monde. Oui. Il y en a qui veulent cliquer le jour même. Ils veulent faire leur argent, mais c'est comme si tu vas... je sais pas, tu vas au marché, tu vas acheter des cerises. Oui. Et on est en hiver, il n'y a pas de cerises en hiver. Ben oui. Il n'y a pas de cerises en hiver. Après, je ne m'y connais pas trop en fruits, mais voilà, je crois que vous avez compris l'exemple. Oui, le marché, c'est lui qui... C'est le marché qui va te dire, rentre avec moi, c'est bon, on est là. Oui. Voilà. Là, ça rentre dans le subconscient. On a des soucis en interne qu'il va falloir résoudre. Très bien. Donc, en gros, peu importe ce que nous faisons, ou ce que nous disons, ou les chemins que nous voulons parcourir, les solutions miracles que nous allons chercher, que ce soit sur Internet ou à gauche à droite, la solution est en fait en nous. D'où l'importance du développement personnel. Maintenant, parler de développement personnel, c'est trop vague. Ça veut tout et rien dire. Oui. Parce que le développement personnel, je pense que ça revient à chacun de se sculpter l'image qu'il voudra présenter à l'humanité. C'est très très léger. Oui, quelle est l'image que vous voulez présenter? Si l'image que vous voulez présenter, c'est l'image que les gens vous ont montrée, alors ce n'est pas votre image. C'est ce que tu as dit, c'est tellement vague et tellement complexe que
Les traders cherchent toujours une solution miracle, ils sautent de formation en formation, mais tu vas voir que la plupart de ceux qui courent à gauche, à droite en cherchant des formations, s'ils n'ont pas compris ce que toi tu as compris aujourd'hui, vont passer toute leur vie à courir de formation en formation. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va prendre une femme, qui va divorcer, prendre une autre, divorcer, prendre l'autre, divorcer. Et quand tu vas le rencontrer, il va dire, oui, moi, ça me fait au moins 4 divorces. Et quand tu vas lui poser la question, il va te dire, non, les femmes que j'ai eues n'étaient pas les bonnes. Ouais. Il dira jamais que il va jamais se remettre en question, en fait. Exactement, exactement. C'est comme l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure. Ils vont dire Oui. que c'est à cause du formateur, mais non. Mm. Après, c'est vrai qu'il y a des formateurs qui vont synthétiser, qui vont rien nous apprendre de plus, qui vont se dire soi-disant coach ou je ne sais quoi. Oui. Mais ça, faut le connaître et on est obligé de payer à moins d'avoir des avis. Sauf que maintenant, les avis sur Internet, ils sont payés, c'est des fakes. Oui, Moi, je n'y crois plus. Oui. Mais regarde, j'ai quelqu'un qui m'a... Au début, quand je faisais le site, il y a un type qui m'a dit, oui, tu sais, pour pouvoir avoir un peu plus de visibilité, tu me donnes un peu d'argent, moi je vais voir des gens qui vont t'écrire des avis pour dire que c'est bon. Et tout de suite, ça m'a bloqué. J'ai dit, pourquoi je ferais ça? Pourquoi payer quelqu'un pour qu'il me dise que ce que je vends est bon? C'est de là, en fait, et tu seras content parce que tu as payé quelqu'un pour te féliciter, en fait. C'est-à-dire que tu ne mérites pas, mais tu payes quelqu'un pour qu'il puisse parler bien de toi. C'est pas possible. Un être humain qui garde ses valeurs, hein, qui a vraiment des valeurs, ne peut pas faire ça. Parce que c'est vrai, vous allez voir, ici en Europe, les gens pensent que tout s'achète. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Les gens pensent que tout s'achète. Ça veut dire que tu viens là, Sniper V2, tu lui donnes de l'argent, il peut te faire n'importe quoi. Non, nous devons savoir que l'argent ne peut pas tout acheter. Vous ne pouvez pas acheter la dignité. Bon, après, il y a des gens, tu leur donnes de l'argent, tu les achètes, hein, tu fais tout. Hein. Mais il y a certaines personnes qui ont vraiment des valeurs. Tu ne peux pas acheter leurs valeurs avec l'argent. Dès qu'on commence à se dire que l'argent peut tout acheter, on a perdu nos valeurs. C'est bien de tester tous les styles de trading. Mais à un moment donné, il faut trouver un équilibre. C'est-à-dire le résumé de tous ces styles de trading qui existent en fonction du comportement du marché. Ça, c'est bien. Maintenant, le problème, c'est que quand vous êtes un trader polyvalent, c'est-à-dire, et c'est ce que je conseille, ne soyez pas day trader pour dire oui, moi je fais que du day trading, non. Parce que des fois, le comportement du marché peut être favorable pour quelqu'un qui fait du scalping parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Ce que vous devez faire, c'est d'être capable de trader tous les mouvements, c'est-à-dire de trader, même quand le marché est favorable pour le scalper, vous devez être capable de pouvoir trader. Quand le marché est favorable pour un day trader, vous devez pouvoir aussi vous adapter. C'est ça le bon trader. Celui qui peut s'adapter à tous les styles de trading en fonction du comportement du marché. Deux fois, le marché est dans une bonne tendance, on va dire tendance haussière, ça ne sert à rien de prendre une position et puis sortir rapidement. Si la tendance, elle se poursuit, tu gardes ton stop suiveur qui va te permettre de profiter de toute la tendance. Par contre, si le marché n'est pas en tendance et que tu as repéré, par exemple, un caméléon pendant que le marché est en train de faire son zigzag, il faut être très réactif et sortir au bon moment, au lieu de laisser voir ton stop suiveur sauter. Maintenant, quand tu es sorti d'un trade, le délai d'attente, c'est là que se pose un autre problème psychologique. Il y a des gens, dès qu'ils viennent de sortir d'un trade, le seul truc qu'ils attendent, c'est de comment re-rentrer encore dans ce trade. Ça ne sert à rien.